Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être un match entre Gene Rider et Evil Eyes. Donc j'étais le joueur Gene Rider et j'affrontais un deck Evil Eyes. Donc je tenais à vous montrer cette game. Bon il y a eu quelques briques hein. Parce qu'en fait le deck Evil Eyes je l'ai trouvé hyper fort et hyper intéressant. Faut savoir que c'est un rogue deck mais qui est vraiment très fort. Donc je vais essayer de vous expliquer les cartes et ce qui se passe. Donc là on voit que j'avais perdu le dice, donc il commence, hein. Bon, c'est normal, c'est un deck going first. Donc il active une magie qui invoque en gros un Evil Eyes depuis la main ou le cimetière. Il invoque Spé, comme il contrôle un monstre Evil Eye, il a pu invoquer le deuxième. Donc c'est des monstres démons de niveau 3 en fait. Il a déclaré l'effet pour Foolish un équipement. Cet équipement il peut le bannir du cimetière, défausser un pour tuto une magie, n'importe quelle magie piège Evil Eyes. Donc en gros tout son deck, hein, puisque voilà. Il va chercher le terrain, il active le terrain qui dit tuto une carte... tuto Zarziel qui dit tuto une carte Evil Eye. Voilà, donc là il tuto Zarziel. Normal effet pour tuto une carte Evil Eyes. Donc là j'imperme dessus. Hein. Alors faut savoir que les meilleurs timings pour... alors si vous avez Veiler Imperm, la meilleure chose à Veiler Imperm ça va être le monstre qui est au milieu, mais vraiment au milieu, la colonne du milieu, et Zarziel, donc ce qu'il a invoqué normalement, ce que j'ai fait en fait. Ce que j'ai Imperm, c'est très intéressant de le negate, ou alors le monstre du milieu qui foolish, du coup un équipement qui lui permet de tuto n'importe quelle carte de son deck. En gros c'est très fort de faire ça. Si jamais vous avez H, je conseille de... Alors s'il démarre par pot de prospect, vous pouvez H le pot de prospect, c'est pas du troll, parce qu'en fait si le pot de prospect révèle une certaine carte de son deck, vous êtes dans la sauce en fait, parce que en fait la carte elle dit foolish 2 en cost pour tuto en équipement. Donc si vous annulez la carte il s'en fout parce qu'il aurait quand même foolish 2 en cost, et c'est ça qui l'intéresse surtout, c'est le foolish 2 en cost. Donc si vous pouvez éviter qu'il ait cette carte en main, alors s'il cherche à aller la tuto avec Zarziel évidemment vous faites Imperm, ou enfin vous faites H dessus, hein. Si normal effet Zarziel, vous pouvez faire H là-dessus. Mais faut vraiment l'empêcher d'avoir cette magie qui dit foolish 2 en cost, c'est vraiment trop fort. Et sinon, deuxième timing où vous pouvez H, c'est l'effet de l'équipement du cimetière. Donc il se bannit du cimetière, il défausse 1 pour tuto n'importe quelle magie piège Evil Eye. Donc forcément, ça tuto tout son deck. Donc ça peut tuto le terrain qui tuto n'importe quelle carte. En gros, voilà, vous faites H sur l'équipement du cimetière, Zarziel, pot de prospect, c'est pas mal, ou alors Imperm Veiler sur Zarziel, ou le monstre qui se permet de foolish une magie piège du cimetière. Enfin, une magie piège Evil Eye. Donc là, il joue Deus Machinex, et c'est tout ce qu'il avait, parce que Zarziel n'est pas équipé. Je l'avais Imperm, il n'avait pas l'équipement, donc là il a juste Deus Machinex, passe, hein, une seule interrupt. Donc pour moi ça va pas être très difficile, il avait une mauvaise main. Je vais pouvoir faire mon board tranquille. Comme tous ces monstres perdent 1000, il a 2000 son monstre, je battle tap. Alors après là je pouvais faire l'effet de Mike 6 pour gober ces deux cartes restantes, mais je me suis dit je vais la garder, on sait jamais. Bon de toute façon là j'ai tout. Hein. Il avait drôle, mais drôle ça ne m'a pas arrêté. Droll d'ailleurs qui est vraiment très forte contre le deck Evil Eye, vraiment. Si jamais il commence par pot de prospect par exemple, pour tuto, vous faites Droll, c'est fin de tour quasiment. Très bon side Droll. Alors avant, Evil Eye c'était un deck qui était exclusivement basé sur les magies pièges, hein. Vraiment, il avait vraiment peu de combos, mais il suffisait de mettre Evenly ou Storm et c'était quasiment gagné. Maintenant, avec les deux nouvelles cartes qu'il a reçues, le support qu'il a reçu, c'est devenu vraiment très fort. Et beaucoup plus combo. En vrai, jouer Dark Ruler contre ce deck, c'est pas du troll. Hein. Si vous avez un Dark Ruler dans votre deck, il sera pas mort contre ce deck. Bon là, je lui ai géré son board. En gros, il me demande l'effet de Har et je lui ai expliqué que c'était Omni Negate, il avait pioché une carte. Il avait quasiment plus rien dans le cimetière, donc game 2, donc la 1 je la gagne, j'avais perdu le dé et je la gagne, donc j'étais assez content parce que moi quand je perds le dé j'ai un peu envie de pleurer. Generider est vraiment un deck qui a besoin de jouer premier, hein. Étant donné on repose sur le terrain, l'adversaire il va piocher pendant sa draw phase, on va pouvoir proc le terrain, etc. etc. C'est assez lent, donc jouer deuxième c'est terrible pour Generider. Donc il redémarre avec pot de prospect. Alors là j'avais pas sidé Droll, j'avais sidé, mais à l'époque je connaissais pas assez bien le deck. J'avais sidé Nibiru parce que
il fait beaucoup d'invocations. Et si on lui fait Nibiru, bah tous les monstres qui étaient équipés, ils partent au cimetière. Et du coup, c'est fin de tour, il a plus rien. Mais il peut jouer au tour, en vrai, il peut jouer au tour, il va jouer au tour. Alors je sais pas si c'était fait exprès, ou si c'était une coïncidence, mais il s'arrêtait à 4 invoques à chaque fois. Donc mes Nibiru étaient morts, j'en avais 2 en main en plus. Un peu la cata. Je crois 2 terrains, 2 Nibiru j'avais, et puis un Generider qui servait à rien. Mardel, je crois. La main était vraiment compliquée. Je crois que j'avais Evenly Match. Non, je me rappelle plus. Game 2. J'avais Evenly Match. Non, j'avais une Evenly et j'avais la magie qui tuto 2. Non, en fait, ça va, j'avais des cartes. J'avais le terrain. Non, j'avais pas le terrain. J'avais la magie qui tuto 2. Des Generator. Donc j'avais de quoi la résoudre. Evenly, Nibiru. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est celle-là. La carte qui vient d'activer, là, que vous voyez. Donc là, il paye le coup. Il a simplement payé le coup. Regardez, il va foolish 2. Donc il foolish un équipement qui se bannit du cimetière pour tuto depuis le deck. N'importe quelle magie piège et Vilai. Et il foolish un monstre. En fait, il doit foolish un monstre, une magie et Vilai. Et le monstre qu'il a foolish, évidemment, en effet rapide, il s'invoque depuis le cimetière. Et en effet rapide, on peut faire une link avec. Donc vraiment très fort. Une link Evil Eye. Et les Link Evil Eye, il y en a une qui dit Imperm et l'autre qui dit détruisez un monstre en effet rapide. Évidemment, c'est des effets rapides à chaque fois. En gros, ça crée des interruptions supplémentaires. Et c'est pas tout, parce que la magie qui foolish 2 en cost, donc qui tuto l'équipement, elle a un effet dans le cimetière. C'est vraiment la totale. Quand il fait une link, il peut équiper un équipement du cimetière au monstre lien qu'il a invoqué. Donc il invoque l'œil de Sélène qui rend inciblable, indestructible. Vraiment trop fort. Bon là je le laisse jouer de toute façon. Donc là il tuto, la piège qu'il a tuto c'est une counter trap qui dit annule magie piège. À partir du moment où il contrôle un monstre Evil Eye. Donc c'est pour ça Nibiru, si jamais il se le prend, c'est assez fort parce qu'il a pas de monstre Evil Eye, sa counter trap lui sert à rien. Tous ses équipements ils sautent, enfin c'est pas mal. Mais faut le résoudre. C'est pas le meilleur choix en vrai que j'ai fait. J'aurais dû faire Droll. Droll c'est un choix. Droll c'est une valeur sûre contre Evil Eye. Mais Nibiru c'est quitte ou double quoi. S'il se résout Nibiru, vous allez être très bien dans la game et il va être très mal. Sinon bah il se résout pas, c'est vous qui êtes très mal quoi. Là normalement il va finir sur un full board. Pareil pour Evenly, comme il prend Evenly, ça lui fait vraiment très mal. Après comme vous avez vu il a une counter trap qui est liée à son archétype qui lui permet de negate une magie piège. Donc, et comme quasiment tout son deck tuto la carte, il a quasiment tout le temps quoi. Je pioche Vala. Je sais que j'ai Vala en main. Donc là j'ai Vala, Mardel, Nibiru, cette magie qui permet de tuto 2 et Evenly. Donc là mon but c'est de forcer la counter trap avec cette magie justement qui tuto 2. Et c'est ce qui va se passer pour ensuite faire Evenly match. Parce que de toute façon j'ai une très mauvaise main donc je compte sur Evenly quoi. J'avais pas grand chose à jouer, j'avais un peu brick. Game 1 c'est lui qui a brick, il avait une main vraiment très faible. Game 2 c'est moi qui ai une main très faible. Et là je fais la Evenly, donc je me dis si ça se résout, je suis pas trop mal. Et hop là, jugement. Voilà, il a touché jugement. Il a sidé jugement, il a touché. Bah là je me dis c'est un peu la fin. Alors, faut savoir que le monstre qui est équipé, donc le monstre où il y a un dé dessus, s'il est équipé de œil de Sélène, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ce qui est le cas, il gagne un effet rapide, c'est détruisez un monstre invoqué spécialement. Et la Xyz, en gros, elle dit Imperm. Voilà. Donc en gros, bah j'ai pas grand chose, je peux pas faire grand chose. Si je déclare Vala et que je l'invoque et que je l'utilise pour pouvoir tenter d'invoquer de la main du cimetière, il va negate. Si je dis fin de tour, à la end phase, il va péter en plus ma Vala. J'ai 2 Nibiru en main. Donc j'ai pas grand chose. En gros, il a annulé et détruit, quoi. C'est ça ses effets. Et si jamais il détache, parce qu'il y a un monstre qui est sous la Xyz, qui en effet rapide s'invoque du cimetière et permet de faire une link. Et il peut utiliser ses équipements pour faire une link. Donc il peut vraiment faire des links 2, 3 s'il a plein d'équipements. C'est craqué. C'est vraiment craqué. Donc en vrai, il n'avait pas que 2 interrupts, il en avait 3. Il y en a une qui est un peu cachée, quoi. C'est ça en fait ce deck, c'est qu'il a beaucoup d'interruptions qui sont cachées, qu'il faut connaître. Si vous connaissez pas le deck, vous êtes dans la sauce, vous allez vous faire surprendre, quoi.
Là, encore une fois, le pot de prospect, je me dis, j'aurais vraiment dû side des drôles. Hein. Voilà, donc là, la magie, elle est encore révélée 2 fois. La magie qui fout Lich 2 en cost. Complètement craqué. Je crois qu'il va la prendre d'ailleurs. Je sais plus ce qu'il prend. Et voilà, en gros, en T0, s'il commence par pot de prospect et que vous voyez qu'il a résolu, et que vous avez une hache en main, vous avez hésité à hache, et que vous avez vu que ça révèle la magie qui tuto 2, qui fout Lich 2 en cost, hein, vous allez regretter de ne pas avoir hache. C'est pour ça que, en fait, hache pot de prospect contre ce deck, c'est pas du troll. Vraiment. Il a pris rotation plateau. Là, il va me donner un terrain. Et il va du coup poser un autre terrain. Je crois que ça s'appelle Citadel Evil Eye. Je sais plus comment il s'appelle le terrain des Evil Eye. Mais en gros, quand il est activé, il permet de tuto Zarziel. Enfin, en gros, en général, le play c'est tuto Zarziel pour normal effet, tuto n'importe quelle carte du deck. Et le terrain, autre chose, si jamais il est détruit par effet, il permet de tuto aussi, je crois. Ou de récupérer du cimetière à la main, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Tac. Je vais faire un petit check. Hop, le terrain. Cette carte. Voilà. C'est target un Evil Eye Monster dans le cimetière et ajoutez-le à votre main. Ok, c'est ça. En gros, il peut récupérer du cimetière à la main. Donc si vous détruisez le terrain, c'est pas une bonne chose. Enfin, c'est pas une bonne idée, quoi. Vaut mieux le bannir, si vous pouvez. Pareil, œil de Selene, donc l'équipement qui rend inciblable et indestructible et qui booste l'attaque en plus, et qui permet de débloquer les effets bonus des Evil Eye. Donc détruiser un monstre invoqué spécialement. Il y a un autre Evil Eye qui permet de faire des décros s'il est équipé avec cet équipement, mais il n'est pas joué, en tout cas ça dépend des formats, mais ce format-là il n'est pas joué. En gros, la magie d'équipement, elle dit quoi? Elle dit payer 1000 points de vie, reposez-la du cimetière. Donc en gros, la détruire, ça ne sert à rien, quoi. Faut vraiment bannir. En fait, ce qui est fort contre ce deck, ça va être Heavenly Match et Cyclone. Les pet MP qui bannissent, quoi. Et Droll. Et je dirais... Dark Ruler, c'est pas du troll, en vrai. C'est pas du troll, Dark Ruler de mort. Contre ce deck. Parce qu'en fait, il spam pas mal de monstres, et les monstres negate, maintenant. C'est devenu limite un combo deck... qui peut générer au moins 5 bonnes interruptions. Ce qui est énorme. En plus, le deck, il a du grind, il est assez stable. Franchement, avec les pots de prospect, vous sortez souvent la loupe. Donc là, il a fait la ligne 3. Bon, là, ça va être la fin. Alors, moi, j'avais pas... pareil, j'espérais pouvoir résoudre mon Nibiru pour pouvoir partir après. Je crois que c'est la 4ème invoque qu'il fait, là. Ou la 3ème, je sais plus. Donc là, il va utiliser le 2ème équipement du deck qui permet de booster l'attaque en fonction des points de vie. En fait, la différence entre les deux points de vie, ça sera le bonus d'attaque. Donc en gros, moins il a de points de vie, plus vous en avez, plus le bonus est énorme. Et en plus, il y en avait un deuxième. Du coup, alors, il avait fait pot de prospect, donc dégâts divisé par 2, mais il avait infligé... son monstre a 17 000 d'attaque. Voilà. Donc aussi, très grosse capacité d'OTK du deck. Voilà, donc là, c'est fini, game 3. Je vais enfin pouvoir commencer, parce que moi, ça fait 2 fois que je joue en deuxième, j'ai un peu envie de pleurer. Alors, j'avais brick. Voilà. En gros, la pire chose qui puisse arriver avec Generider, c'est terrain passe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais une main morte. Donc j'ai fait terrain, j'ai posé call by et j'ai passé. Il pioche, déclare terrain. Et en plus, je crois que je vais prendre H. Donc je vais devoir claquer le call by là-dessus. Sinon, j'ai tout simplement pas joué.
Après, je vois pas le scénario où je laissais passer, j'utilisais juste Call By pour pas mourir. Call By, c'est pas assez fort tout seul. Je vois pas le scénario. En plus, on en a pu voir dans sa main qu'il avait la magie qui fout 2 en cost, donc il avait tout quoi. Il avait H, Imperm, la magie qui fout 2 en cost. Et je me rappelle plus de la suite. Je crois qu'il va tenter de tuto. Ouais, il va l'activer tout de suite, hein, vous allez voir. Vous savez, la carte elle est craquée quoi. Paye le coup. Voilà. Paye le coup, il foolish un monstre et un équipement. Alors comme il tente de tuto, moi je vais Chain Loctre, invoquer Arc. Comme il aura tuto, je vais pouvoir le forcer à défausser 1. Là mon but c'est juste de survivre. Je sais très bien que j'avais une mauvaise main. Donc j'ai fait terrain passe. Mon but c'est de survivre parce que sur le long terme, tant qu'il gère pas mon terrain, moi le grind game je l'ai. Plus le match va durer, mieux je serai dans la partie par rapport à lui. C'est vrai que lui, ses ressources, elles peuvent s'épuiser un peu plus vite. Une fois qu'il a banni quasiment tous ses équipements du cimetière pour tuto, il est vraiment pas bien. En plus, là, je prends Imperm, donc je suis obligé de negate Imperm. Donc j'ai claqué ma negate, j'ai tout claqué sur des cartes qui ne sont même pas des cartes Evil Eyes. Et en plus, il a pu foolish 2, donc là, c'est bon, ça va être dur. Je crois que j'ai même pas d'entrap, j'ai rien du tout, J'avais que des Generators en main, niveau 9, qui servaient à rien. Je trouve que c'était la catastrophe. Voilà, donc là il a encore banni pour tuto le terrain. Terrain, il va chercher Zarziel. Normal Zarziel est fait. Bon là j'ai plus d'interrupt donc il est free. Une fois que vous connaissez le deck, vous allez comprendre les plays et vous allez pouvoir placer mieux vos interrupts et mieux jouer contre en fait. Ou acheter le deck. Le deck coûte pas cher. Il coûte vraiment pas cher. En fait il est tellement peu connu qu'il vaut quasiment pas grand chose. Il y a quelques cartes qui sont chères mais sinon dans l'ensemble ça va. Pour l'instant. Mais vraiment à travailler, hein, à travailler le match-up. Vous pouvez vraiment vous faire surprendre. Bah, d'ailleurs là on était en finale au tournoi. Et, bon je vais spoil un peu mais bon je la perds. Je perds la dernière. Et en gros bah, il a gagné le tournoi quoi. Vraiment Evil Eye qui gagne le tournoi. Il est souvent dans les 3 premiers, dans les 4 premiers d'ailleurs. Donc vraiment ça top. Hein. Voilà, si ça vous intéresse de jouer des démons avec des cartes équipements, parce que c'est vrai que les équipements dans Yu-Gi-Oh! C'est un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Moi c'est sympa, c'est un deck basé sur les équipements. C'est sympa. Donc là le monstre qu'il a invoqué en fait il dit tant que vous contrôlez un monstre Evil Eye, si cette carte est dans le cimetière je crois, dans la main. Ah non il a activé la magie, je crois qu'il a activé la magie pour le rebound. Non celui-là c'est celui qui se spé de la main. Il y en a qui se spé du cimetière si on contrôle un monstre Evil Eye et il y en a qui se spé de la main. Alors je sais plus c'est lesquels... Je crois que celui-là il se spé de la main. Bah donc là comme il a pu équiper l'équipement à son Zarziel, il a pu débloquer l'effet détruisez un monstre invoqué spécialement, j'ai invoqué Art spécialement donc il le pète quoi. Donc il le passe comme ça quoi. C'est pas un... Les gros tons c'est pas difficile pour lui à passer. Ce qui va être un problème, et encore même pas. Parce que je me dis un Dragoon mais il peut faire des monstres à 6000. Avec ses équipements il peut monter à 6000, 7000. Bah, tout à l'heure il était monté à 17 000 d'attaque donc même en Dragoon ça lui pose pas de problème quoi. Non faut simplement mettre des drôles ou des cyclones. Cyclones c'est fort. Bannir ses équipements ça lui fait vraiment mal. Alors là, l'Alexis qu'il a invoqué, il a 2 effets. Le premier, alors il tape 3 fois. Quand il attaque, il gagne 200 de patates. Définitivement. Et son deuxième effet, je crois que c'est annuler un effet de monstre et détruire. Alors là, ce qui se passe, c'est que son monstre, je crois qu'il a 2100 d'attaque de base. Et moi, tous mes monstres, ils gagnent 1000 pendant son tour. Donc j'ai 2500 de défense. Donc il tape. Il prend 200. Il retape. Je prends rien. Et il finit par retaper, il finit par le gérer. Après, le point faible aussi de ce deck, c'est au time. Il se brûle beaucoup en fait, il se burn beaucoup.
Faut savoir que la magie qui foolish 2 en cost, pendant le reste du tour, s'il active des cartes ou effets non Evil Eye, il prend 500. Et l'équipement qui est équipé actuellement à Zarziel, s'il active un effet de monstre équipé, ou alors une magie Evil Eye, ou piège Evil Eye, il perd 500 points de vie, mais il booste le monstre équipé de 500. En gros, il perd 500, il booste 500. Donc il se burn pas mal. Donc faut connaître ça pour pas se faire avoir, parce que bon, sait-on jamais. Alors moi je me suis pas fait... je crois que dans ce duel, niveau point de vie, on était bon. Je crois que j'avais juste oublié de lui retirer 500. Niveau point de vie, il devait avoir, à la fin il devait avoir 500 de moins. Mais de toute façon ça va pas changer à la fin de la game, vous verrez. Pareil, j'avais call by la hache, et la hache elle avait pas été bannie. Malheureusement, ça va pas changer la game. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Call by ça dure que 2 tours malheureusement. Ça dure pas plus. Ça m'aurait bien aidé. Enfin, ça m'aurait fait gagner quoi. Donc là, moi j'ai. Voilà, donc là j'ai utilisé la magie qui tuto 2. Il a negate monstre, détruit monstre, donc je vais pas chercher à invoquer des monstres, je vais me les faire péter pour rien. De toute façon, je crois que j'avais même pas de Vala au cimetière, j'avais Ar et Loptre. J'ai Mardel en main, mes 2 pièges, et je me rappelle plus de la dernière carte. Je sais pas si on l'a vu. Je crois que c'est le terrain. J'avais 2 fois le terrain. Donc j'ai même pas d'accès à Vala. Ouais, c'était dur. Là, il pioche, j'ai le terrain. Là, du coup, je vais la sortir, la Vala, pour pouvoir invoquer Art du cimetière. C'était peut-être une erreur, j'aurais peut-être dû Art tout de suite, puisque j'ai la piège continue qui permet de negate, et je vais la claquer tout de suite sur ça. Non. Alors, qu'est-ce qu'il annule? Je sais plus comment je la claque, la piège continue. Non, il laisse passer. Donc j'ai l'Omni Negate, si tuto il défausse. J'ai la piège Generator qui dit activez un terrain Generator du deck ou du cimetière. Puis votre adversaire pioche une carte. Et comme il a pioché, je peux proc le terrain, spé du deck n'importe quel Generator. J'ai pas d'entrap malheureusement, mais j'ai pas beaucoup d'interrupt. Il a un monstre qui tape 3 fois, donc c'est dangereux. Bon, après j'ai ma piège. Je peux invoquer mon Generator depuis le deck qui dit bannissez 1 et le bannir quoi. Donc s'il avait que ça, c'était pas un problème. Bon là il fait Zarziel hein, pour forcer la negate de Har. Alors mon Har il l'annule et détruit, mais comme il est équipé à un monstre, bah il est pas détruit. Donc là il va perdre 500, gagner 500, et je crois que je retire pas les points de vie. C'est là que je retire pas les points de vie. Ouais, je vais pas retirer 500, donc c'est là. Bon, après, ça change rien. Faut être vigilant par rapport à ça, parce que ça se trouve, ça peut arriver qu'il peut s'auto-burn et se tuer lui-même, en fait. Ce sont des effets obligatoires. Donc faites attention aux points de vie, comptez bien, quoi. Faut bien savoir que l'équipement... voilà. Je vous le dis, si jamais vous voulez lire les cartes, c'est l'équipement actuel. Evil Ice of Selene. Je crois que c'est en français, je sais même pas comment on le dit. Œil de Selene, œil Evil. Bon, c'est la carte phare du deck. Et la magie, la nouvelle magie qui foolish dans cost. Bon, après, vous tapez sur internet Deck Generator, Igo Pro, et vous retrouvez les images, vous retrouvez les cartes. Hein. Voilà. Ça vous permettra de savoir quand est-ce que l'adversaire se burn, quand est-ce qu'il se burn pas. Pour bien compter les points de vie. Donc là, il a réinvoqué normalement. Je l'ai forcé à défausser 1, il a défaussé Fenrir. Du coup, j'ai plus d'interrupt à part ma piège. Il me reste plus grand chose. Alors j'avais activé la piège continue. Ouais, j'ai tout claqué là quasiment. En gros, j'ai voulu le forcer à défausser 1. Il a voulu negate avec son Xyz. Et j'ai changé l'effet avec ma piège continue, je crois. Et j'ai défaussé la tête. Ah, j'avais TTT. Et comme j'ai joué Going First, je me suis dit, je vais mettre TTT. Si jamais il m'interrompt, d'une quelconque façon, je regarde sa main. Je regarde sa main, je remélange 1.
Et si jamais j'avais une bonne main et que j'ai réussi à faire les forteresses, je lui aurais banni 2 cartes de sa main, donc il aura perdu 4 cartes. La N-Trap, les 2 cartes que j'aurais bannies et la carte que j'aurais regardée et remélangée dans le deck. Donc il aurait eu une carte en main, ça aurait été quasiment injouable. Et il aurait dû affronter un full board. Donc en soi, TTT c'était pas un mauvais choix, mais j'ai trouvé une meilleure carte pour le side. Je vais pas en dire plus, mais j'ai trouvé une meilleure carte. Si jamais je going first et que je sais que je going first, qui peut surprendre. Ouais, la TTT c'est pas mauvais, mais bon. J'ai même pas pu la résoudre, j'ai fait terrain passe, donc... Ah, malheureusement, là, ça va être la fin. Alors, j'ai toujours ma piège. Hein. Moi, mon but, c'est juste de survivre. Faut savoir qu'au time, il restait 1 minute 30. Donc là, s'il me tue pas, il a perdu, quoi. En tout cas, si mes points de vie tombent pas en dessous les siens, il est mort. Il lui restait il doit rester 2 minutes, là, je crois. Donc le temps qu'il battle tap, que je mets une phase 2, une phase, que je commence à... et que moi, je joue... Bah, le time allait sonner. Là, il va faire une X6, je crois. Donc le monstre qui est près du cimetière, c'est celui qui s'invoque en effet rapide. Et qui fait des links en effet rapide. Donc c'est celui qui sera foolish en cost avec la magie. C'est le nouveau support qui est arrivé. Donc là, il invoque une X6. Alors ça, la X6, elle sert pas à grand chose sur ce timing. Il veut retourner en arrière et je laisse replay. Et je crois que ça va me coûter très cher. Parce qu'en gros, c'est là qu'il va invoquer un monstre, une link, et il va pouvoir l'équiper, elle va gagner dans les 6000 d'attaque. Elle va être dans plus de 6000 d'attaque. Et en plus, c'est une negate monstre. Alors, je pense pas que ça me coûte la game, que je laisse... c'est pas ça qui m'a coûté la game. Que je le laisse replay. Je sais pas si je survis... si jamais j'aurais pas laissé le replay. Il avait un monstre à 2000. Son effet, c'est détruire 1. À la rigueur, il détruisait A. Il y a lui qui tape 3 fois. Il y a lui qui avait 3800, 1008. Il tape 3 fois, donc 1, 2, 3. Non, je pense qu'il me tuait quand même. C'est pas ça qui, même si je laissais pas le replay, s'il oubliait pas de faire l'effet, il me tuait. Je pense pas qu'il aurait oublié. Donc là, il a équipé donc des équipements qui permettent de gagner la différence en attaque, la différence des points de vie. Donc là, le monstre, il a je sais pas combien d'attaques, 6000 et quelques. Son X6, il peut taper 3 fois, il gagne 200 à chaque fois qu'il tape. Bon, je peux survivre, mais ça va être dur. Et d'ailleurs, j'aurais dû activer la piège tout de suite. Je sais pas pourquoi j'ai attendu. J'aurais pas dû attendre. Je pense que là, sur ce moment-là, j'activais la piège. J'invoquais mon monstre. Je le sacrifiais en cost avec le token. Je bannissais la X6. Avec Zarziel, il tapait. Et je gagnais. Ouais. Bon, de toute façon, la carte qui est au-dessus de son deck, c'est la carte qui va me faire perdre. Mais ouais, j'aurais dû... quoi qu'il arrive, j'aurais dû activer la piège tout de suite. En fait, j'avais oublié qu'il tapait 3 fois. Pour moi, il tapait, puis... shit. J'avais oublié qu'il tapait 3 fois. Donc là, je vais l'activer la piège. Donc j'active un terrain du deck. Et il pioche 1. Et comme il aura pioché, je peux proc le terrain pour spé du deck un Generider. J'aurais pas dû couper son deck. J'aurais pas dû couper son deck. Ah putain. Pourquoi j'ai coupé son deck? Ah, j'aurais jamais dû le couper. Voilà, donc là je le laisse piocher. Je dis effet du terrain. Spé du deck Engineer Rider. Et regardez la carte qu'il a pioché. H. Voilà, c'est fini. C'est fini. Voilà, donc bon après je me fais OTK, il avait largement le létal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je vais montrer bientôt le deck Evil, je le travaille. Et je vous montrerai la deck list parce que c'est un rock deck qui est vraiment très fort. J'espère que ce petit match vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel deck vous voulez que je montre sur cette chaîne. Alors j'ai déjà eu des idées, hein, je travaille déjà sur des decklists. Je travaille déjà sur des decklists, mais pour les matchs aussi, j'essaie de faire Rogue vs Rogue, mais des Rogues qui sont joués actuellement, parce que par exemple Generator a eu son support, Evil a eu son support, donc ils ont des petits comebacks.
Et je vais m'occuper de Traptrix. Je sais que Traptrix a eu son support aussi. On m'a demandé, il a eu son deck de structure. On m'a demandé, donc je vais le travailler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé la mise en scène, si vous avez des critiques constructives à faire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!